Écoutez, je n'espère pas, car la réalité, c'est que c'est un mensonge et une diffamation. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, c'est grave de dire ça quand on est président de la République. Car il sait très bien que le fait que nous ayons fait un emprunt, non pas auprès de la Russie, parce que là encore, c'est un mensonge, auprès d'une banque tchéco-russe qui n'était même pas une banque d'État. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, elle a fait faillite et elle a été rachetée. Donc, tout cela est diffamatoire. Tout cela a vocation à me salir. Mais je crois que les Français... Certaines de vos positions actuelles... Non, mais écoutez, arrêtez. Non, mais voilà, ça découle de son accusation. Mais bien sûr, mais évidemment que non. La preuve en est d'ailleurs, c'est que les positions que j'ai toujours eues à l'égard de la Russie sont les mêmes que celles d'Emmanuel Macron. Les mêmes. Quand il a reçu M. Poutine à Brégançon dans sa maison de vacances, il l'a pas reçu à l'Élysée dans un cadre officiel, dans sa maison de vacances, c'est en 2019. Il dit la même chose que moi, Emmanuel Macron. Donc j'ai une vision géopolitique qui est déterminée par l'intérêt de la France et des Français, et exclusivement par l'intérêt de la France et des Français, et accessoirement par sa sécurité future. Il y a la position actuelle, Marine Le Pen, et la position à venir, si vous êtes élu dimanche, sur l'Ukraine. Si je prends ce qui s'est passé dans cette campagne de premier tour, Éric Zemmour a quelque part joué le rôle d'un paratonnerre. Il a pris la foudre. Aujourd'hui, vous la prenez davantage sur l'international et sur l'Ukraine. Par exemple, lors de votre conférence de presse à ce sujet, vous avez dit, et le timing a interrogé, il faut une alliance stratégique avec la Russie. Était-ce vraiment le moment, en pleine guerre, alors qu'on va découvrir malheureusement probablement d'autres Boutcha et Mariupol, eh bien qu'il faut une alliance avec ce pays, ce grand... Ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. Une alliance stratégique entre l'OTAN et la Russie. Mais ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la France était une puissance d'équilibre, dont l'objectif toujours dans le monde est de rechercher les voies de la paix et d'assurer la sécurité future de notre pays, bien entendu, mais également de l'Europe. Et qu'à l'issue de la guerre, lorsqu'un traité de paix aura été signé, il faudra que la France contribue à un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Bien. Pourquoi était-ce le moment de le dire? Non, mais il est toujours le moment de dire des vérités. Vous voyez ce que je veux dire? Et dire une vérité, c'est dire que la pire chose qui pourrait arriver pour notre sécurité future, ce serait une quasi-fusion entre la Chine et la Russie. La constitution d'un bloc entre la Chine et la Russie, un bloc qui pourrait être d'ailleurs monétaire, qui pourrait être économique, qui pourrait être également peut-être militaire, serait peut-être le plus grand danger du XXIe siècle pour la sécurité et pour l'équilibre de la France et de l'Europe. Donc, parce que c'est la vérité, eh bien, je le dis, je n'ai pas peur de cette vérité, et je crois qu'avoir une vision, c'est peut-être ce qui manque à Emmanuel Macron d'ailleurs. L'horizon de fin de guerre en pleine guerre est difficile pour certains, Madame Le Pen, à entendre, tout simplement. Et pourtant, il faudra que cette guerre se termine. Voilà, il faudra que cette guerre se termine, et je crois d'ailleurs que la France cherche à contribuer, comme le fait d'ailleurs Israël, comme le fait la Turquie, comme le fait l'Allemagne, à trouver une issue. Parce que cette guerre, et je le souhaite qu'elle se termine le plus vite possible, je le souhaite parce que il y a des civils qui sont aujourd'hui en train d'être tués. Il y a des civils qui meurent tous les jours en Ukraine. Et donc, nous devons de développer tous les moyens de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, précisément pour éviter des victimes.